En plaidant pour le pavé, surtout le pavé 2, je disais que l'ADER est en train de réaliser par ses chaînes de valeur des opérations d'envergure que les ministères peinent effectivement à réaliser. Nous l'avons prouvé avec la pêche, en octroyant 16 milliards à 52 000 bénéficiaires, avec les pirogues en fibre de verre, 50, et nous envisageons d'en commander d'autres parce que les bénéficiaires nous disent que 10 mètres c'est peu, il faut leur permettre d'accéder à de plus grandes pirogues, c'est-à-dire les pirogues de 16 mètres. À ma prise de service, les autorités, à savoir le président de la République et le Premier ministre, ont voulu trouver une mère à tous ces jeunes dont l'employabilité nous pose problème. Ont voulu que j'accompagne toutes ces femmes qui ont besoin d'être autonomisées. C'est ce que nous essayons de faire. Mais je devais commencer par le personnel de l'ADER. Mesdames, Messieurs du personnel, je vous remercie pour votre dévouement. Je ne vous avais demandé qu'une seule chose. Je vous avais dit, je ne vous demande qu'une seule chose, c'est la loyauté. Mais aujourd'hui, au-delà de la loyauté, je l'ai dit, je ne sais plus à quelle occasion, je pense que c'était lors d'un CRD quelque part dans le Nord. Je disais, si on me demandait de choisir du personnel, je n'échangerai pas ces mesdames et messieurs. Ils me conviennent. Et le directeur des opérations est en train de travailler sur l'avenir des faîtières. Parce que nous envisageons d'acheter du matériel de transformation. Il y a des groupements, je connais les groupements pour avoir été ministre de la Famille, qui est leur tutelle. Mais je voudrais que nous ayons nos propres groupements, à savoir les faîtières. Donc, continuez d'encourager les gens. Monsieur le représentant résident, on l'a dit tout à l'heure, Baye l'a dit tout à l'heure avec PACE, nous avions comme approche le triptyque formalisation, formation, financement. De mon point de vue, notre goulot d'étranglement, c'est le recouvrement. Or, si on avait bien formalisé, bien formé avant de financer, peut-être certains financements ne disparaîtraient pas. Nous en avons fait notre cheval de bataille et grâce à PACE, nous allons formaliser 12 000 bénéficiaires. Les 10 000 sont déjà effectifs. Et la formalisation qui nous a accompagnés lors de la tournée a été très bénéfique, surtout pour les populations du Nord. Ça a beaucoup agrémenté un grand rush au niveau des points qui accueillaient la formalisation et jusqu'à présent, on nous dit qu'il faudrait en rajouter. Or, aujourd'hui, c'est une demande des financiers africains. Nous avons été, Ablaye Cissé, Pape Birame et moi, à Abidjan, mais on nous dit même que la formalisation éviterait, réduirait la cybercriminalité. Donc, je pense que nous allons en formaliser encore. Et grâce au pays, je pense que nous en sortons bien. Pourtant, les autres partenaires ne sont pas en reste. Nous avons pu mettre en place ces antennes et leur donner un contenu sur tous les espaces de créativité grâce à notre partenaire Mastercard, la fondation Mastercard. À mon arrivée, nous devions bénéficier des fonds de l'UXDEV pour accompagner les paysans. Mais nous avons donné comme alternative l'accompagnement post-récolte, à savoir le matériel de production. Donc je pense que nous avons de belles perspectives. Le pavé, je disais tout à l'heure que c'est notre projet phare. Je suis arrivée au moment où on devait procéder à la clôture du pavé. Là, nous avions introduit une requête pour demander un prolongement afin de consommer le reste de crédit.
mais mieux élaborer la reformulation. Nous l'avons reformulée et vous nous y avez accompagné. Dans la reformulation, pour le PAVI 2, nous avons surtout insisté sur la territorialisation. C'est le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui disait que la formation entraîne la déformation. Eh bien, c'est peut-être parce que je suis docteur en gouvernance territoriale que je m'intéresse beaucoup à la territorialisation. Et ça a beaucoup payé. Je pense que le premier axe de tournée nous prouve, parce que tout le monde n'était pas partant pour la tournée. Il y en a qui voulaient rester ici à la DER, tranquille, mais c'était laborieux de faire le terrain, mais je pense que vous convenez avec moi que c'était formidable d'écouter tous ces bénéficiaires, de parler autour des gouverneurs avec les différents acteurs, de les écouter exposer leurs problèmes. Je pense que c'était important et il fallait le faire. Donc nous abordons le PAVI 2. Que Dieu nous prête longue vie. Nous y avons beaucoup d'espoir. Surtout, notre vocation, nous, c'est d'accompagner les pouvoirs publics. Avec cet accompagnement, nous nous orientons aussi, en plus de la territorialisation, de la souveraineté alimentaire. Du bas jusqu'à la chaîne de valeur, la commercialisation, les boutiques que nous allons faire pour les femmes, pour leur permettre effectivement de s'autofinancer et effectivement de s'auto-alimenter. Nos partenaires qui sont les structures partenaires telles que l'ANPEJ d'abord, qui nous facilite le sourcing des jeunes avec le profilage, les 3 FPT pour la formation ainsi que la DPME, mais aussi le bureau de mise à niveau que je ne connaissais pas avant d'arriver à l'ADR et qui m'intéresse beaucoup. Parce que avec les femmes, au niveau du ministère, j'avais beaucoup de problèmes pour la labellisation, mais aussi le paquetage, l'image. Donc le bureau de mise à niveau est un partenaire éminent et en présidant les travaux de son atelier, j'ai eu beaucoup de plaisir. Enfin, je voulais parler de recouvrement. Il faut, et ça, je n'aime pas en parler, parce qu'à chaque fois, surtout même dans les tournées, qu'on discute, les gens sont là, joyeux, très à l'aise, montrant leur espoir. Mais dès qu'on parle de recouvrement, ils se recouvrent. Ils ne veulent pas qu'on en parle. Et pourtant, il faut qu'on en parle. Parce que nous voulons créer des champions. Nous voulons élargir l'assiette. Donc, il faut qu'on recouvre. Pour cela, nous, certainement les inspecteurs qui sont en haut vont revenir là-dessus. Mais il faut qu'on recrée la direction de recouvrement. Avec tout ce qui l'accompagne. Nous aurons recours aux anciens gendarmes qui vont nous accompagner les fêtières, Madame Kone, pour un bon recouvrement. Mais aussi, il y a des cas litigieux avec de grandes sommes. Là, nous avons été obligés de prendre 2 avocats. Ce n'est pas un secret. Nous avons contracté avec Maître Bamba Cissé, mais aussi avec Maître Alassane Cissé. Nous considérons que c'est des grands ténors du barreau et ils ont commencé à s'occuper des cas litigieux pour le recouvrement, parce que nous allons recouvrer. Le ministre Cheikh Bamba l'a dit tout à l'heure en parlant de la reddition des comptes, mais là aussi, c'est de l'argent donné. Parfois, certains nous disent, on croyait que c'était donné gratuitement, parce que c'est notre responsable politique qui nous l'a donné. Bon, ben, dis donc. Vous êtes Samba. Quel mérite vous avez plus que Demba pour que Samba perçoive de l'argent que Demba n'arrive pas à percevoir, alors que vous êtes de la même localité? Donc, nous allons recouvrer. Certainement,
écouterez, vous entendrez à travers la presse que voilà cette Aïda Mbodj la méchante, mais qu'importe. On m'a demandé de faire vivre l'ADER. Je dois faire vivre l'ADER, ne serait-ce que pour ces agents engagés qui veulent travailler, qui en veulent, ne serait-ce que pour les cibles qui ont besoin d'être soutenus, d'être appuyés, ne serait-ce que pour les pouvoirs publics qui ont fait comme cheval de bataille l'inclusion sociale des jeunes, mais l'autonomisation économique des femmes. Ne serait-ce que pour toutes ces raisons, nous avons l'obligation de recouvrer, de reprendre l'argent et de redistribuer.